Yo les gamers, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà, on se part sur YouTube. On se part vraiment complètement sur YouTube. Alors déjà, il y aura mon sap en description, de 1. Et de 2, je suis très fier de moi. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai gagné ma remise de gain. Je prends une photo avec et je vais la custom et je vais la mettre au tout début de la vidéo. Comme ça, je pourrais faire ça. Enfin, je pourrais vous montrer que la preuve que j'ai gagné la remise de gants en box tail. C'était du K1. Et donc, on va se perdre tout de suite sur YouTube. Donc, ça, c'est Birdie. Donc, on le connaît. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Okay. 10 personnes les plus chanceuses au monde. Deux. On va commencer par le 1, tu sais. C'est la deuxième vidéo. Ah d'accord, c'est le 2. Il a fait 2 fois, d'accord. Bon, c'est bon, on a compris que c'était le 2. Ah ouais. Ah ouais, carrément. Putain. Oui, du coup, le gars qui est dans la voiture, il est... Bah oui, il est mort. C'est encore du ski. Oh! Oh là là! Il l'a poursuivi carrément. Il est où? Oh! Mais elle l'a même pas vu! Frère, heureusement qu'elle sait en faire, hein. Sinon, il serait dans la merde. Ça va, j'en ai eu plein des accidents comme ça. Dans la vraie vie, dans la vraie vie. Oh putain! Là, c'était vraiment de la chance, hein. Enfin, pas du tout. Gars, il y a quoi dans la chanson là-dedans? C'est quoi? Des rochers? Putain! C'est où ce putain de rocher à la con? Oui! C'est un gosse? Ouh là, oh là là, je me serais taillé moi. Il y aura quoi encore? Je sais pas, en fait, tu auras un autre truc comme ça comme tout à l'heure. Où elle va tomber? Peut-être. Oh! Oh le pauvre! Putain, il a dû flipper. Attends, il a un jet ski. Il est un jet ski. Oh là 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 là. Oh, le gars, il saute super haut! Ah non, d'accord, j'ai cru qu'il avait sauté directement sur le plafond. Enfin, sur le mur. Ça est sorti vivant, mais bon, de loin. Hein. Oh putain! Oh, le foutu réflexe qu'ils ont. Ouais, mais le trou du cul aussi, comment il roule. Ouais! Ouya! Comment il a fait? Ah bah oui, je t'ai vu, bah oui, je t'ai vu. C'est quoi ce truc?
Ah ouais. Le gars devant il a rien dit. Wesh. Ils sont les parents. Non mais s'il te plaît, laisse les parents là, tu sais. Enfin leur fils là, les parents. Wesh. Bon, elle m'a filmé cette vidéo, que de bien, il y avait plus de la merde. Ouh, 6 personnes que vous connaissez sans le savoir. On connaît pas Hey, lui. salut les toponiens et bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est cool de vous retrouver aujourd'hui et bien sûr si tu as Snap alors ajoute-moi parce que c'est gratuit et en plus c'est cool. Non, tu Avant de crois? commencer, n'hésite vraiment On pas à savait pas, hein. liker ou disliker la vidéo. Ça me ferait super plaisir de connaître vos avis. Je précise aussi que pour ceux qui commentent, il y a une carte cadeau de 50 € à gagner. Pour y participer, il te suffit de mettre un j'aime, un commentaire et surtout d'être abonné. Vous pouvez augmenter vos chances en mettant plusieurs commentaires, mais il faut bien sûr qu'ils soient en rapport avec la vidéo. Enfin bref, c'est parti. L'enfant Kinder. Si le nom de Joss Batson ne vous le nom évoque bidon, rien, l'enfant son Kinder. visage en revanche vous est sûrement familier. Et pour cause, il était ce petit garçon dont le visage s'affichait sur les paquets de Kinder. Sourire angélique, dents parfaites, cheveux blonds déblés. À l'époque de la photographie, Josh avait 10 ans et son image se retrouve dans les rayons de supermarchés du monde entier. Mais comme nous, le petit garçon qui accompagnait notre goûter est devenu grand. Originaire de Londres, Josh a aujourd'hui 21 ans et il a bien changé. Le jeune homme a posté sur son compte Instagram une photo de lui caché derrière le paquet des barres de chocolat. En parcourant son profil, on découvre ce visage. Même sourire, même dents blanches, même yeux bleus. Finalement, l'enfant Kinder n'est pas loin. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Josh n'est ni le premier ni l'unique visage de la marque. Il faut remonter à 1967 pour découvrir le premier icône de Kinder. À l'époque, c'est un Allemand, le petit Kinder Erigon, qui fut choisi lors du casting pour apparaître sur l'emballage des Kinder Chocolat. Il aura fallu 37 ans avant que le groupe Ferrero décide de moderniser son image et mettre un autre enfant sur le paquet. Si l'histoire est belle, il faut toutefois rester prudent quant à l'identité réelle de ce jeune homme. Enfant Gerbré ou Gerber, le fabricant d'aliments pour bébés a déclaré à une Taylor's Cook qui a célébré son 90e anniversaire il n'y a pas si longtemps. Cook avait environ 4 mois en 1927 quand son image a été équissée dans le charbon de bois par son ami de la famille, Dorothy Hope Smith. Le dessin a été soumis à Gerber un an plus tard quand Gerber a lancé un appel pour des images pour utiliser dans sa nouvelle publicité d'aliments pour bébés. Elle m'a écrit qu'elle pensait que c'était un peu inachevé et si elle l'aimait, elle pouvait le terminer correctement, a déclaré Cook sur le croquis dans une interview. Ils étaient assez intelligents qu'ils ne voulaient pas que quelque chose lui soit fait. L'image de Cook est devenue la marque officielle de la compagnie du quotidien en 1931. Le logo est... Ça a l'air bien ça. Depuis que je bois et pars, j'ai l'esprit libre. Je me sens bien. Du coup, j'ai plus de temps pour mes enfants. Arrête de gigoter. Bon, gigoter, ça. Bon, ça par contre, on s'en fout. Hey, bienvenue sur le Toposcope. Avant que la vidéo commence, j'avais envie de vous faire gagner une petite carte cadeau Amazon de 100 €. Pour participer, c'est super simple. Papa, il suffit juste d'être abonné au Toposcope. Empêche de commenter plusieurs fois. Faites-on vise les 2000 likes. Allez! Du sujet, c'est pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Donc il y a beaucoup d'objets qui ont encore beaucoup de secrets à nous cacher. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une vidéo du Toposcope pour vous en dire un peu plus là-dessus. Sans plus attendre, vu qu'on est en hiver, parlons du petit pompon qu'il y a sur notre bonnet, qu'on a tendance à mettre, notamment quand on va au ski. Tout d'abord, ça vient en fait des marins français du XVIIIe siècle. L'explication réside une fois de plus dans le côté pratique de la chose. En fait, le pompon était au sommet du crâne parce qu'il empêchait tout simplement les marins de se faire mal quand ils se cognaient la tête, à l'entrepont ou aux portes de cabine qui étaient en fait particulièrement basses. Depuis cette utilisation d'ailleurs, en fait, d'autres pays ont récupéré cette idée de pompon et aujourd'hui ce pompon n'a plus aucune signification particulière et n'est plus qu'un simple accessoire décoratif. C'est vrai.
En deuxième place, certains pensent que les couleurs qui figurent sur les tubes de dentifrice sont des indicateurs de composition et de leur nocivité. Cependant, l'information relayée par la rumeur est complètement fausse. Selon cette fausse information, les tubes de dentifrice ont différentes couleurs dans un carré ou rectangle situé à l'opposé du bouchon. Apparemment, cette couleur qui varie de marque en marque indiquerait la composition du dentifrice de la manière suivante. Vert égale naturel, bleu égale naturel plus médicinal, rouge égale naturel plus composant chimique, et noir égale seulement composant chimique. Comme je vous l'ai déjà dit, cette information est complètement fausse et ce ne sont pas plus que des légendes urbaines qui deviennent contagieuses pour alarmer les gens. Les couleurs que nous voyons sur les tubes de dentifrice de différentes marques sont en fait noir. Qui voudrait un dentifrice noir, frère? Comme par exemple les packs de lait ou les caisses où on stocke les céréales et les gâteaux. Voilà. Ces marques sont nécessaires dans le processus de fabrication des emballages et sont connues comme des Heymark. Après, je parle pas trop, c'est que parce que j'ai mal. J'ai des courbatures partout, des courbatures. Courbatures partout. Parce qu'hier j'ai boxé justement et j'ai au taquet mal. Dans le cas du dentifrice, ces emballages moi j'ai sont gagné. dans une entreprise qui n'a rien à voir avec le produit qui sera mis dedans postérieurement. Les tubes sont réalisés avec des bandes très longues en fonction de la taille que l'on va offrir au public. Ils seront découpés en un certain nombre de centimètres pour nous offrir la présentation que nous trouverons en magasin. Dans ce processus, le repère visuel joue un grand rôle car il est placé juste à l'endroit où on a coupé le tube pour la présentation unitaire, de manière à ce que la machine puisse détecter et savoir où se trouve le bout de chaque tube. Et pourquoi tant de couleurs? En réalité, la couleur est un détail sans importance auquel on ne devrait pas porter attention. Ces couleurs varient en fonction du fabricant. C'est vrai, il a mis 3 fois ce truc qui sert complètement à rien. Chacun a une couleur spécifique. Oui, il savait pas ce qu'il allait dire. Et pour pouvoir détecter facilement un non, je crois que c'est moi, ouais. Numéro 3. Vous avez tous déjà mangé une sucette. On vous a tous raconté d'ailleurs que le trou dans le bâtonnet servait à éviter aux gens de s'étouffer. Mais c'est totalement faux. En effet, les bâtonnets de sucette ont un trou, car pendant le processus de production, la masse de confiserie passe par une machine qui met en forme la boule et y injecte en même temps le bâtonnet. À ce moment, la masse du bonbon est encore liquide, ce qui lui permet de passer par le trou du bâtonnet en durcissant, et le bonbon reste après accroché au bâtonnet. Numéro 4, vous savez le petit carré avec 2 trous sur pas mal de vos sacs à dos. L'explication va être super rapide et toute bête quand on y pense. Ça ne servait ni plus ni moins qu'à attacher notre paire de chaussures au dos du sac lorsqu'on faisait par exemple de la randonnée. À présent, tout comme le pompon sur le bonnet, ce n'est plus qu'un petit plus décoratif. Salut les filles, alors vous mettez des sous-vêtements régulièrement? Eh ben je sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart de vos petites culottes possèdent une petite poche intérieure. Mais pourquoi à votre avis? Bon, je vais reparler normalement en fait. Du coup, je pense que vous m'aurez compris. Nous les hommes, on n'a pas les petites poches intérieures là sous les sous-vêtements, tandis que les femmes si. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Wesh. Elle a une fonction hyper hygiénique. Et elle est là pour préserver la santé des femmes. Cette poche est tout simplement une double épaisseur en tissu non synthétique de préférence. Vu que les culottes sont en général cousues en pièces, il faut recoudre un second morceau de tissu sur le premier pour faire une double épaisseur, d'où l'aspect de poche. Cette double épaisseur joue un rôle fondamental pour préserver l'hygiène intime féminine. Et oui, les bactéries se développent très rapidement dans les muqueuses et altèrent la flore vaginale. Les tissus synthétiques comme le putain, pour le vagin, je vais jamais des frictions et donc des irritations et des sudations, d'où l'importance d'un double tissu. Voilà, c'était le Toposcope. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi qu'on va dépasser. Re les potes, j'ai fait une petite ellipse à cause de bugs d'enregistrement du coup. Et là, du coup, on se retrouve sur une vidéo pas vraiment spéciale. 5 secrets de tour de magie révélés. Explication en vidéo. Ok. Hey, bienvenue sur le Toposcope. Si vous avez il me reste 1 minute même pas, donc je suis désolé si on peut pouvoir tout voir. Secret qui se cache parmi les plus grands tours de magie. Évidemment, la magie, c'est quelque chose qui nous impressionne tous, et ce, depuis des siècles. Beaucoup de tours sont encore à ce jour impossibles à reproduire, étant donné que beaucoup de magiciens gardent leurs secrets rien que pour eux. Et grâce à la magie d'Internet, aujourd'hui, je vais vous montrer 5 tours de magie révélés. Mais juste avant de commencer, je voulais vous dire qu'on vise les 2000 likes tous ensemble, alors je compte sur vous les potos. Numéro 1. Vous connaissez tous le tour de la femme qui disparaît et réapparaît instantanément dans une seule et même boîte. Et bien dans ce tour, la boîte... Bon les gars, je suis vraiment désolé mais je vais pas avoir le temps, il me reste 10 secondes. Le magicien pousse la plaque qui finit par écraser. C'était tout pour aujourd'hui, n'hésite pas à liker, partager, commenter, surtout abonne-toi, ça me ferait plus plaisir. Allez, tchuss!